Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce mercredi, une vive tension a régné à Ouanaminthe. Des agents de la BESAP lourdement armés, en rébellion, ont défilé dans cette ville. Ils ont tenté d'envahir l'espace logeant le bureau départemental de la douane de Ouanaminthe, mais ont été repoussés par plusieurs unités de la police nationale. Le centre Karl Lévesque affirme qu'il y a vice de forme dans la procédure initiée par le juge Alduniel dimanche dans le cadre de l'enquête portant sur le détournement de biens publics du Centre national d'équipement. Puis la 17e édition du festival de jazz de Port-au-Prince débute ce jeudi. Ces artistes d'une dizaine de pays se produiront sur la scène du Caribé avec cette année beaucoup de nouveautés. Pour en parler, nous aurons avec nous dans ce journal Joël Widmayer de la Fondation Haïti Jazz. Donc, chef, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, lourdement armés, des agents de la BESAP en rébellion ont défilé ce mercredi dans les rues de Ouanaminthe. Ils ont tenté d'envahir l'espace logeant le bureau départemental de la douane. En réaction, plusieurs unités de la police nationale d'Haïti, dont UDMO, Polyfront, ont fait échec à cette tentative. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les agents de la BESAP qui étaient accompagnés des membres de la population, ce qui a créé une vive tension dans cette ville. Peu de temps après, ces agents en rébellion ont intimé l'ordre aux propriétaires d'entreprises se trouvant sur la route nationale numéro 6 de fermer leurs portes et ont menacé d'intensifier leur mouvement de protestation. Cette démonstration de force fait suite à la révocation de leur chef, Jean-Tel Joseph, à la direction générale de l'ANAP. Il faut souligner qu'à Hinche également, les tirs des agents de la BESAP avaient provoqué une vive tension dans la soirée du mardi. Quel est le rôle de la BESAP? Que prévoit son statut? Et pourquoi est-elle en rébellion aujourd'hui? Pour en parler, nous avons avec nous l'ancien militaire Ashley Larac. Ashley Larac, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Rose, bonsoir aux inconditionnels de Radio-Télé Métropole. Alors, Jean, que vous connaissez déjà, et depuis hier, il y a des agents de la BESAP qui prennent la rue, qui ont manifesté notamment dans la ville Hinche, surtout après révocation, Jean-Tel Joseph Nantet ANAP, et réaction aussi qui ça s'est pris la rue pour manifester, qui j'en comprennent, réaction agent Sayo, Ashley Larac. On va permettre de commencer par expliquer l'auditoire qui ça BESAP là. Que tout le monde comprenne que son nébuleuse, son bagage, comme si on ne pas comprendre l'existence, il ne pas avoir utilité libre, puisque la travail tout côté, la pas agit tout côté. BESAP là justifié, en fait, formation BESAP là justifiée parce que nous avons des aires vraiment qui étaient abandonnées, des aires pour nous protéger, des espaces pour nous protéger, et BESAP là, c'était un corps qui créait pour ça, en bas, ministère de l'Environnement. Mais le président Jovenel Moïse a créé BESAP là. Normalement, il faut que BESAP là soit en bas de l'armée d'Haïti. Donc, c'est un corps de l'armée d'Haïti détaché au ministère de l'Environnement. Donc, c'est une structure tout à fait étatique. Pour mon yo ka pi bien comprendre ça, n'a dit là. Oui. Ça veut dire que, normalement, la loi haïtienne, et depuis sous constitution, lui permet deux corps spécifiquement, deux institutions spécifiquement, pour d'armes de guerre. C'est la police, ou unité spéciale avec l'armée. Il va l'armée obligation occuper tout secteur qui a des armes de guerre dans la main. Ça veut dire que même si son compagnie de sécurité privée, il est supposé en bas l'obédience à l'armée pour l'armée qui contrôle correctement. Donc on comprend que BESAP, dans le contexte à l'époque, côté où pas de que Jovenel Moïse était armé, l'armée d'Haïti, l'armée d'Haïti, il est obligé de faire une direction à part pour lui justifier que son corps qui recevoir ça. Dans tête tout le monde, dans tête ancien militaire grand pour moi, c'était un gens, parce que faut que nous avouions que le président Jovenel Moïse était très aimé question, en fait, était très respecté question de l'armée et la Constitution. Donc, on dit que c'est un gens pour monsieur était capable, et pas remercier, mais soulager ou ben une réponse à tout ancien militaire démobilisé, parce que tout ancien militaire pas voulu dire côté démobilisé pour autant. Et les militaires qui révoquaient, qui ne sont pas supposés dans aucun corps du tout.
C'est parce que le jugé est révoqué pour des bails bien précis. Mais on a parlé de militaires qui étaient démobilisés, qui ne pas joindre aucune satisfaction financière à l'époque et aucun dédommagement qui était gagné droit à le gouvernement. Donc, pour être capable de régler le problème, ça, il fait que BESAP intègre 3 cas d'anciens militaires, démobilisés. Donc, c'était le premier objet. Mais, difficulté, et c'est les difficultés politiques qui étaient à l'époque, fait qu'il n'y a pas de capable de jouer un budget pour faire ça fonctionner correctement. Donc, messieurs obligés de commencer à dégager au pour compte. Et puis, dégager au pour compte, vous voulez dire qui ça, comme ça? Malheureusement, je voulais dire que là, on a des amendes au Bali, ou dit le dégager pour compte parce qu'on n'a pas payé pendant des mois. Et innocemment, ça n'a pas été ça que j'ai fait, ancien militaire. Ils cherchent à recruter des jeunes volontaires qui ont mis dans BESAP et puis apprendre et 2-3 mouvements militaires pour capables d'aider dans ça à faire. Mais militaire, on se dit que c'est une structure qui en bas tutelle ministère de l'Environnement. Qui j'ai expliqué une structure étatique qui a fait des recrutements sans tenir compte de direction de tutelle. Ce n'est pas structure qui n'a pas tenu compte de direction de tutelle. C'est tutelle qui lui-même est très indifférent à ce qui a passé là et qui n'a jamais pris responsabilité. Parce que l'association militaire écrit et ni gouvernement Jovenel Moïse là, donc ministre de l'Environnement là à l'époque là, avec en plus nous écrit ministre et défense qui était là à l'époque là, nous offrions pour nous former agents BESAP pour eux. Et de fait, nous commençons à faire formation de plus de 700 agents BESAP. Formation civique, formation de comportement, formation technique, nous faisons formation pour eux. Nous écrit gouvernement après Jovenel Moïse, nous réitérons demande par l'actuel ministre de la Défense. Et nous réitérons même demande par le ministre de l'Environnement qui l'a actuellement tout. Pour nous dire, l'important pour nous faire présélection de monde BESAP, pour nous former, pour nous éviter un débordement de BESAP. Nous écrit grand quartier général et heureusement l'association militaire a accusé de réception toute lettre ça et toute démarche ça que faire. Nous écrit et au commandement de l'armée avec les défenses, nous disons que nous avons mis support pour nous faire une réformation pour mon BESAP de manière à ce que qui t'a servi d'une espèce de vetting. Et nous t'ai invité à rentrer BESAP dans l'armée d'Haïti pour éviter justement le débordement qu'a fait là. Okay. Mais nous étions d'accord que BESAP, c'est une structure qui fait partie de l'État. Maintenant, qui ont expliqué, et H. Larac, que des agents de BESAP ont rentré hier au niveau de ville de Hinche, fermé complexe administratif dans la ville, qui ont expliqué par rapport avec... comment on est capable d'expliquer ça, je dis? Bon, on commence par expliquer le nom de bagage qui tout coûte. Pourquoi ça, ministre de l'Environnement, pas jamais dit rien, excepté que le pas d'accord à présence à agent BESAP sur le canal là. Combien de fois, un membre du gouvernement dit population combien d'agents BESAP qui gagnent, qui fonction et qui mission agent BESAP vraiment. Donc ça veut dire que même les gens qui ont une responsabilité BESAP là, par exemple, dit rien, il n'est pas intéressé à BESAP. Donc si vous n'êtes pas intéressé à un corps qui a des âmes ou responsable, ça va priver l'argent aujourd'hui. Et justement, pendant qu'on a parlé de contexte insécurité, nous connaissons gagné des civils armés qui avec des armes qui prennent la rue, des anciens militaires malheureusement qui avec des armes. Est-ce qu'on peut penser que ça a débouché sur un gros problème dans le pays sous plan sécurité? Écoutez, nouvelle métropole après-midi à 4 heures. Et dans la nouvelle métropole, il a fait état d'un recrutement massif qu'a fait par M. BESAP au Cap. En effet. Et premier et demande recrutement ça, premier bagage pour remplir, il faut que vous âmes qu'on vienne avec. Et comment on comprend ça? Nous devons estimer aujourd'hui que n'importe qui membre gang qui a besoin de justification ou une légalisation, âmes que le dans main là, l'on achète un cadre BESAP dans main. L'on est qu'est-ce qui dans BESAP?
Et c'est un recrutement qu'a fait, c'est pas les responsables qu'a fait BESAP, parce que nous connaissons que hier, après arrêter, il y a une commission technique qui est là pour restructurer BESAP justement. Il faut nous préciser pour les téléspectateurs, ce n'est pas responsable ça qui a fait le recrutement ça. Bon, je ne sais pas quoi. Mais si pour les critères de recrutement, ils ont demandé un prétendant, c'est pour le gonzam même. C'est les gangs eux-mêmes qui ont demandé de rentrer, de renforcer BESAP. Donc c'est exactement ça qui a privé là, à cause de inconscience et indifférence au gouvernement, ou bien des responsables du gouvernement. Ce n'est pas aujourd'hui à demandé le ministère de l'Environnement pour mettre BESAP en bas de l'armée d'Haïti. Ce n'est pas aujourd'hui à demandé l'armée d'Haïti pour prendre BESAP et en balle. Et situation ça, ceux qui sont pensés capables de déboucher, Ashley Larac? Bon, on n'a qu'imaginer seulement, on n'a pas besoin d'un gros scientifique pour ça qui est arrivé. On dit que il y a deux trois nègres qui ont besoin de justifier que vous avez gros âmes dans le et puis qu'à l'inscrit dans BESAP qui prend couverture ça. Ils parlent de bénédiction population. Parce que malheureusement, la population a besoin de soutien sur le canal Wanamet, c'est BESAP seulement qui a besoin de soutien. Donc voilà qu'on a un corps qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas hiérarchisé, qui a une bonne bagaille qu'on ne peut pas comprendre là-dedans, ou qui était ces corps qui étaient venus Wanamet, et c'est lui qui sauve la dignité peuple haïtien. Pas dignité Mouana maintenant, dignité tout peuple haïtien. Bagay n'a pas duré une semaine ou 2 semaines, il a duré plusieurs mois. Sous te vle le camper. Jou M. BESAP fait première intervention. Après une semaine, où tu as une délégation médaillée qui fait ça, complimenté, et puis vous avez l'autre mission qui a accompli pour retirer au bon canal là. Mon qui était que présence nèg fait que la population, ouais, que c'est seul corps capable de faire confiance. Parce que la population n'a pas de trop confiance en la police. Encore, d'accord. Il ne peut pas avoir confiance en l'armée du tout parce que l'armée n'a pas fait rien. Seul monde souterrain qui font bagage, c'est BESAP. Donc, pour quitter une population, prêter foi ou bien prêter concours encore, qu'on connaît qui n'a pas aucun contrôle sur lui et qui t'a vu illégal demain matin. C'est de l'inconscience ou de l'incompétence. Entre-temps, on connaît que le 26 janvier, la Haute Cour de justice de Nairobi a pour lui prononcer sous venue force multinationale en Haïti. Est-ce que vous pensez que force là est capable de résoudre ou bien aider à résoudre le problème dans le contexte que nous y aujourd'hui là? Écoutez, si force et Kenya sont rentrés, bon, il n'y a pas l'entrée pour faire ça. Pour tuer 8 000 bandits, 10 000 bandits. Avec 8 ou 10 000, ça va prêter, dans quelle prison on va le mettre? Et qui ça va venir après? Qui ça le gouvernement ça a fait pour le force kenyane entrer et ils commencent à aider la police nationale ou bien l'armée à éliminer les bandits, nous empêcher que l'autre recrutement bandit fait. Ce n'est pas ça la force kenyane capable ou pour le faire qui pourrait intéresser. C'est après le force kenyane aller, est-ce que nous avons tout tenu encore pour nous quitter l'autre gang fait? On ne peut pas penser que venue force là capable, utile de la mesure, vraiment d'aider à résoudre le fléau ça? De manière militaire ou de manière policière, oui. Plus il y a des gens qui viennent aider et combattre gang, plus c'est intéressant que c'est Kenya, que c'est n'importe quel autre pays. Je n'ai pas de problème avec ça, non? Mais le parti, le aller, ça va le faire. Avec les gens arrêtés, dans qui prison on va le mettre. Tout reportage va faire état de prisonniers qui mourent chaque jour. Pas de moyens pour manger, pas de moyens pour soins, prison est surchargée. Pas aucune disposition le gouvernement prend pour construire aucune autre structure carcérale. Or, nous connaissons que il y a plus passé, que il y a à peu près 20 000 membres dans tout le pays. Et qui ça doit faire aujourd'hui pour nous finir, Ashley Larac? Qui ça qui doit faire aujourd'hui pour nous finir? Aujourd'hui, il faut que les responsables commencent à prendre conscience que il n'y a pas de compétences pour ça. Il faut que commence à faire appel à mon qui a compétences pour régler les questions. Il faut qu'il n'y ait pas quitter traîner les bagailles pour l'envenimer, même Jean Bessap pour l'envenimer dans les mains là. Ça, c'est son bagaille, son crétinisme extraordinaire qui fait que Bessap est arrivé là. C'est incompétence et insouciance dirigeant qui fait que Bessap est arrivé comme ça là. Ni de la part de ministre et défense, ni ministre et environnement, ni gouvernement en entier. C'est fort que ça va arriver là. Il y a une responsabilité ça.
C'est leur responsabilité. Il faut que nous choisissons des techniciens conscients et nous avons une réflexion correcte sur comment pour le déploiement ça a fait, quelle qualité de force nous avons besoin et comment pour résoudre le problème. Il faut que nous ayons une réflexion solide sur comment, après le départ Kenya ou pendant Kenya visite, nous pouvons mettre l'infrastructure en place pour nous éviter, pour nous empêcher le recrutement de l'autre jeune dans Mitangang. Merci infiniment, Ashley Larac, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. L'appel à la mobilisation lancé par plusieurs organisations sociopolitiques afin d'exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry n'a pas mobilisé la grande foule. Ce mouvement n'a pratiquement eu aucun impact sur la vie nationale. Toutefois, il a provoqué des embouteillages dans plusieurs endroits à Pétionville. Reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Une fois de plus, des organisations sociopolitiques ont foulé le macadam ce mercredi en vue d'exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry d'ici le 7 février 2024. Un mouvement qui n'a pas eu grand impact sur la vie nationale. Toutefois, un embouteillage monstre a été constaté au niveau de la commune de Pétionville, ce qui a forcé beaucoup d'automobilistes à rebrousser chemin. Des agents de la police nationale ont été remarqués dans la zone de Jalousie, à quelques mètres de l'entrée de l'hôtel Caribé Convention Center, afin d'empêcher les protestataires d'arriver à destination. Par contre, devant l'entrée principale, ils se sont rassemblés en vue de faire passer un message, celui de dénoncer les différentes actions entreprises par la communauté internationale, notamment à travers le BINU, Bureau intégré des Nations Unies, et en même temps de déplorer le rapport qu'il y a entre le gouvernement en place et la communauté internationale. Un gouvernement qui symbolise plus qu'on vingtaine massacre dans le pays, un gouvernement qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas de stabilité, je dis à plus malheureux qui te caillou, eh bien nous croyons que nous arrivons en phase pour que Ariel démissionne précédent de gouvernement, pour que la population prenne destin en main, parce que nous croyons que chaque Haïtien authentique dans le pays a une nécessité pour être capable de bloquer les zones, défendre les gens capables, parce que même si nous devons 1804, même si nous devons 1996, eh bien je dis à nous croyons que nous avons fait 2024 là pour libérer les peuple haïtien des pouvoirs criminels de facto Ariel Henry. De son côté, la police nationale a pris des dispositions en vue d'avoir le contrôle de la situation et d'empêcher tout débordement dans le cadre de ce mouvement. Il faut souligner parallèlement, les manifestants se sont massés devant l'entrée principale qui conduit à l'hôtel Caribé Convention Center, alors que d'un autre côté, le gouvernement se trouvait dans l'espace en vue de célébrer ce 24 janvier la journée internationale de l'éducation. Par la prison d'éducation, le ministère de l'Éducation nationale a célébré ce mercredi à l'hôtel Caribé la journée internationale de l'éducation sous les thèmes « Apprendre pour une paix durable » et « Corée l'éducation, assurer l'avenir ». Lors de son discours de circonstance, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a salué le courage de certains responsables d'écoles logeant dans des zones difficiles d'accès, ainsi que des personnes du secteur politique et de la société civile qui, malgré leurs divergences, ont fait le minimum d'efforts pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école. Cela constitue le socle sur lequel l'école repose, à ses passeurs de culture, ses passeurs d'histoire, de mémoire, à ses passeurs d'espoir, et que les voix des enseignants, des chercheurs, des penseurs, que les voix des artistes, que le clapitement des claviers d'ordinateur des scientifiques résonne plus fort que le bruit des armes à feu. Et c'est ce qui nous réunit tous ici ce matin, pour que ces artisans de la paix, du vivre ensemble, continuent de résister et contre tous, de faire leur travail. Je soulignerai 3 points fondamentaux de notre feuille de route. Le premier, ça a insisté beaucoup sur le renforcement de la gouvernance du secteur. Une des commandes phares du gouvernement, qui consiste au niveau de la gouvernance à identifier chaque élève dans le système et à les doter
d'un numéro d'identification scolaire unique avec un numéro national d'identification unique. Que ce projet, Monsieur le Premier ministre, marche. Pas aussi vite qu'on le voudrait, mais nous sommes déjà à 1,5 million d'enfants enregistrés dans le système. L'enregistrement de chaque enseignant dans le système et l'enregistrement de chaque école dans le système, ces projets avancent grâce à ce partenariat public-privé. La seconde commande de la feuille de route du ministère, c'est combattre l'échec scolaire. Et en ce sens, les efforts du ministère ont porté, entre autres, sur l'introduction de nouvelles matières ou le renforcement de certaines matières obligatoires dans le système. Si aujourd'hui nous avons énormément de difficultés à nous parler, à dialoguer, à avancer, c'est qu'à la base, nous n'avons pas eu suffisamment le temps de construire les compétences cognitives de base pour que les citoyens d'aujourd'hui et de demain apprennent les valeurs fondamentales de la République, valeurs morales, valeurs éthiques, valeurs du vivre ensemble. Il en est de même pour des disciplines fondamentales de la construction du citoyen, non pas qui est détenteur de savoir encyclopédique, qui récite à tout bout de champ par cœur, citoyen capable de réfléchir, de créer, d'imaginer son réel, d'habiter le pays, les partenariats, non seulement les fédérations sportives pour les sports physiques, pour les sports cérébraux, mais l'ensemble des autres partenariats qui permettent à nos jeunes non seulement d'utiliser leur temps libre pour éviter les pièges de la violence, mais leur temps scolaire pour que l'esprit sain dans un corps sain devienne une réalité. Et c'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, dans la réforme prioritaire du curriculum, les nouveaux cours obligatoires aux examens officiels que constituent l'éducation physique et sportive, l'éducation artistique et esthétique, l'éducation à la technologie et aux activités productives sont aujourd'hui des marqueurs fondamentaux pour la transformation de l'école et de ce nouveau citoyen que nous appelons de tous nos voeux. Le travail, ça ne va pas fait sans enseignants. Le travail, ça ne va pas aboutir sans une nouvelle génération d'enseignants motivés parce qu'il y a un plus bon moyen pour le travail, mais motivés parce qu'il y a des outils pour le travail. Autre dossier, le centre Karl Lévesque affirme qu'il y a vice de forme dans la procédure initiée par le juge Alduniel dimanche dans le cadre de l'enquête portant sur le détournement de biens publics du Centre national d'équipement. Le directeur exécutif du centre Karl Lévesque, Père Gardy Maisonneuve, est sur le plateau avec nous pour plus de détails. Père Gardy Maisonneuve, bonsoir et merci pour ce qu'on est au plateau ensemble avec nous. Encore à soir. Bonsoir Rose, c'est un plaisir tout le temps pour moi avec nous dans si bel studio ça et dans si grande émission tant que Metro News. Et moi remercie de l'invitation et moi là pour nous garder ça et information. Alors justement, nous allons parler de Notsa qui publié hier dans ça qui est pour ensemble avec instruction que juge Alduniel dimanche a mené sous ça qui est pour ensemble avec dossier détournement de biens publics au niveau du CNE. Et hier, dans notre qui sortit et pas ensemble contre la corruption que Centre Karl Lévesque sien nous dit que action jugeau, c'est de action qui illégale et arbitraire, Père Maisonneuve. Pour qui motif nous juger que action ça yo illégale? Avant nous t'a dit que action illégale et arbitraire, faut nous t'a regarder action yo. Et moi-même comme responsable Centre Karl Lévesque, nous battons bravo parce que il a un gros courage et nous pas aucun doute que côté pays arrivé là, c'est corruption dans toute boîte l'État qui mettait là, particulièrement dans CNE. Nous-mêmes, nous pas traités indifférents, nous avons mené enquête et nous-mêmes connaissons un matériel centre qui a fait de institutions privées, de monde qui prend matériel qui a fait
gravel, qui a fait l'autre bagaille. Enquête ça nous menée auprès de qui est et puis ce gain un bilan de enquête. Nous dans le plateau central, nous étions dans le nord, nous étions le sud, nous étions à cause de gens situation généralisée insécurité permettre que nous pas finir l'enquête là. Et si nous avons joint de monde qui t'a aidé nous même fait monde ça a peur, monde qui dilapide bien fonds public, nous t'a battu bravo. On va parler de concernés que juge Alduniel dimanche vraiment d'abord. Ça veut dire que c'est une bonne action. Mais une bonne action, faut le faire bien. Et qui ça nous reprochait bonne action ça justement. Et nous dit faut qu'il y ait une garantie judiciaire. Ce qui veut dire qui ça? Garantie judiciaire là veut dire que faut procédure stricte. Faut faire bien. Et faut que vous faites pour demain pour bourreau ça pour moun qui dilapide fonds yo, pour moun qui vole bien l'état, pour demain pour pas au parole dans la rue parce que procédure là est mal faite. Donc selon nous-mêmes au niveau de ensemble contre la corruption notamment Sainte-Carl-Lévesque, nous jugeons que procédure juge Alduniel dimanche là li pas bon. Non, il t'a mérité corriger quelque chose. Par exemple, oui, par exemple si vous avez deux personnes qui gagnent de bien l'État, ou bien vous avez une procédure. Par exemple, ou le commissaire gouvernement ou des mandats pour les émettre bamounio. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas dans le téléphone pour nous venir apprendre que un juge qui a demandé pour lui. Oui, justement, parlant de... Et donc, il y a deux personnes qui relèvent nous, qui disent doit violer, ils ne pas jamais au courant, ils ne pas jamais relèver, et puis c'est ouais gon mandat d'amener sont pas jamais tandil ou pas gain aucune garantie que moun ça te recevoir un premier mandat pour tandil et puis kounya son mandat d'amener kounya moun ça senti que doit léser il pas gain aucune garantie judiciaire donc là ça question a mal passé. Alors justement est-ce que nous t'ai vérifié ça auprès de juge instructeur là puisque c'est concerné au qui dit yo pas recevoir pièce mandat mais est-ce que nous avons une chance au niveau de cette là pour nous vérifier ça auprès de juge? Un premier aspect c'est que le voyer mandat yo il pas voyer ba commissaire gouvernement pour faire suivi. Et première étape là tu as supposé ça. Commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement. Deuxième étape, là, il n'a pas dû directement saisi de CPJ, il a dû faire commissaire gouvernement saisi de CPJ pour ne pas montrer que il y a un intérêt personnel ou particulier dans la question. Et près de 80%, moun yo relé Santan et secrétaire que yo senti droit à cause d'un juge qui t'a dû faire respecter la loi et il senti doit violer. Mais nous-mêmes, moi-même, je souhaitais que monsieur continue. Continue ensemble avec l'enquête. Mais fait le bien. Le fait le bien, ou aider la société. C'est même genre, le procès de la consolidation, c'est ça le mot? Oui. Et qui t'a fait mal. Et puis tout le monde t'a inculpé, vient demain chef d'État. C'est ça, nous-mêmes, dans cette cas, l'évêque n'a évité. Donc, dans la forme, selon nous-mêmes, la forme est questionnable, mais dans le fond, c'est bien pour vous. Oui, c'est bien ça. Et c'est ça qui passait dans le droit. La forme, parfois, prime sur le fond. Et si forme n'a mal, et puis fond n'a pas bien valeur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, dans le niveau que l'enquête l'arrivée, il y a possibilité pour juge là faire bac pour le corriger? Non, c'est pas faire bac, mais c'est rectifier, c'est garder comment vous le faites. Je vais un exemple bien simple. Gary Koni, qui fait 4 mois, comme premier, il n'est pas directeur et CNE. Mais il y a des gens pour t'attendre avant, et puis pour t'arriver, il faut que t'attendes des gens. Moi-même, pas connais, moi, monsieur Gary Koni, j'aime qu'on joue à parler, le téléphone. Mais ça attire l'attention pour me connaître dans quel niveau que le fautif. Et moi, toujours dis, il faut que nous prenions responsabilité. Par exemple, un qui est directeur CNE ou bien un sénateur, un député, qui vient de pile machine CNE. Ou pas dire c'est président qui te dit,
parce que la responsabilité civile ou bien la responsabilité pénale est personnelle. Justement. Donc, là où mettez mandat au monde qui part directement ou qu'attendait à titre de témoin, mais directement inculper, faire le peur, nous pas voulons que justice là tourne ça. Une bagaille pour utiliser pour faire mon père. Et nous-mêmes, tout dans Centre Carl Lévesque, nous pas là pour nous faire mon plaisir tout le temps, nous là pour nous dire vérité. Et vérité, ça permet que, et ça qui est les garanties judiciaires là, permettent que un bon procès qui fait. Pierre Maisonneuve nous connaît que le mandat juge Alduniel dimanche il est pour finir le 29 janvier. Est-ce que selon nous-mêmes, il est supposé renouveler le mandat ça pour le capable de continuer avec l'enquête là, ou bien mettez un autre juge sous affaire là? Bon, il commence et je ne sais pas qu'il y a un pile juge qui a courage que monsieur gagne. Je souhaiterais que vous analysé le dossier et puis s'il le faut continuer avec. Mais il faut rectifier le tir. Et rectifier ce tir, justement, la question c'est comment à ce niveau de l'enquête? Et à ce niveau de l'enquête, c'est ouais, que il y a deux personnes qui sont invités pour inviter d'une balle avant, c'est pas faire le peur. Et on pas dû passer dans des CPJ avant côté voyer dossier à bail et commissaire gouvernement ou pas dû c'est ou même directement calé. Faut qu'on ait une procédure à suivre pour faire immigration et émigration et bloquer les gens pour ne pas voyager. Donc c'est beaucoup simple. Mais il y a des gens qui disent, depuis l'affaire, c'est le premier jour où un juge a fait deux choses pour le pays et puis après, les droits humains, pas vle. Non, c'est tout le contraire. Moi, c'est haïtien. Moi, je veux vivre dans le pays. Et moi, je connais que la corruption, c'est un cancer. Et c'est la corruption qui mette nous côté nous là. Moi, je vais bravo pour le juge là. Faites le bien. Et puis, arrêtez nous sérieusement. Parce que nous-mêmes, nous menons une enquête nous-mêmes. Nous, côté m'obligé mettez documents enquête pas me dire bon là c'est trop pas tôt. Pas aucun respect pour bien public. Matériel CNE, matériel et caravane, côté moun menem l'on pack. Vous ça vous fait là? Démonter matériel et puis 20 pièces. Est-ce que vous pensez jeudi là pas gain une façon que enquête ça capable aider pour faire justement avancer à faire ça? Faut le faire bien. Si le fait mal, moun ou arrêter ou pral laguer. Et en pile moun t'a souhaité le fait comme ça parce que en pile moun gagne contact rapport avec moun qui a volé bien public, bien l'État. Donc jeudi on a demandé au niveau de Centre Carl Lévesque respect procédure. Respect procédure stricte pour que les gagnants un jugement qu'a fait pour le fait pour moun yo qui coupable puni selon la loi parce que nous pas gain doute que corruption ronge détruit le pays d'Haïti. Merci infiniment Père Gardy Maisonneuve. Merci Rose et pour l'invitation, je suis toujours bien content à vous et vous faites bon travail et nous-mêmes nous très apprécions dans Centre Carl Lévesque. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'est avec nous le Père Gardy Maisonneuve du Centre Carl Lévesque. Avec lui, nous avions commenté sur cette note qui a été publiée hier, mardi, en ce qui a trait à l'affaire de détournement public au Centre national des équipements. Et puis on termine la page nationale de ce journal en culture. Le Caribé Convention Center sera le principal site du festival international de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, qui se tiendra du 25 au 28 janvier 2024. Pour en savoir plus, nous rejoignons en direct les organisateurs principaux du Pape Jazz, Joël Widmayer et Milena Sandlers Widmayer. Joël Widmayer, nous sommes à quelques heures du lancement de la 17e édition du Pape Jazz. Comment ça se présente? Tout se passe bien, jusqu'à présent tout se passe bien, nous sommes effectivement à quelques heures, nous sommes au Caribé déjà, évidemment on fait les préparatifs, il y a des artistes qui sont déjà arrivés, Richard Bonnet est déjà arrivé, Bitova est déjà arrivé, tout se passe super bien. N'est-ce pas Milena, on peut voir déjà, bon ils invitent le podium là un moment, ils font les préparatifs, et donc on aura plein de soundcheck demain, à partir de demain, donc tout c'est cool, tout se passe très bien. L'année dernière vous étiez obligé d'organiser le festival au Cap-Haïtien.
Cette année, vous avez décidé de braver la situation sécuritaire en l'organisant ici à Port-au-Prince. Comment est-ce que vous vous êtes pris pour faire venir de grosses pointures telles que le bassiste camerounais Richard Bona dans ce contexte? Ah ben bon, mais c'est comme ça. Hein. En fait, Richard est déjà venu au festival. Haïti, c'est un pays qu'il aime beaucoup. Et bien sûr, il avait l'occasion de revenir. Et voilà, il est revenu sans problème. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident de vendre la destination Port-au-Prince ces jours-ci. Mais voilà, on a un beau palmarès et on espère qu'on aura un public solidaire aussi et qui sera content qu'on ait refait le festival, que le festival ait repris sa place dans la capitale. Et puis pour terminer, où est-ce qu'on peut retirer les billets et quelles sont les heures de début et de fin des différents spectacles? Alors, les billets aux 2 librairies La Pléiade, à Belle Optique au complexe OG3, au Caribé Hotel et également sur Eventbrite. Donc en ligne, il y a également sur Eventbrite et au Caribé un package pour les 4 jours, donc à 85 $. Les concerts vont débuter à 5 h, on commence à 5 h, mais puis pour terminer 8 h, 8 h 30. Il y aura 3 groupes par soir, évidemment, et puis 45 minutes, le dernier joue un petit peu plus longtemps. Et puis voilà. Et puis il y a les afters, bien sûr, au Café 36, à la Réserve, au Quartier Latin. Allez regarder nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Toutes les infos, toute la programmation sont sur les réseaux et sur le site web papjazzhaiti.org. Vous invitez donc le grand public à prendre part aux différents spectacles. Merci infiniment à vous, bonne chance et bon festival à vous. Merci beaucoup, bon festival à tout le monde. Nous achevons ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Une vive tension a régné ce mercredi à Ouanamène. Les agents de la BESAP lourdement armés, en rébellion défilé dans cette ville. Ils ont tenté d'envahir l'espace logeant le bureau départemental de la douane de Ouanamène, mais ont été repoussés par plusieurs unités de la police nationale. Le centre Karl Lévesque affirme qu'il y a vice de forme dans la procédure initiée par le juge Alduniel dimanche dans le cadre de l'enquête portant sur le détournement de biens publics du Centre national d'équipement. Et puis la 17e édition du Festival de jazz de Port-au-Prince débute ce jeudi. Ces artistes issus d'une dizaine de pays se produiront sur la scène du Caribé avec cette année beaucoup de nouveautés. Nous en avions parlé avec Joël Widmayer et Milena Sandler-Widmayer. Fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.